Vas-y à la diapo de définition. Définition. Donc, comme définition, la myocardite aiguë est définie comme un processus inflammatoire du myocarde avec une infiltration cellulaire inflammatoire interstitielle, principalement lymphocytaire, associée à une nécrose myocytaire focale et un œdème interstitiel. Asma. Donc, comme intérêt, c'est une urgence médicale, vu les complications d'insuffisance cardiaque aiguë ou de choc cardiogénique. Diagnostic repose sur la clinique, l'échographie et l'IRM. Les étiologies sont multiples mais dominées par les causes virales et pronostic peut s'améliorer avec une meilleure compréhension des mécanismes physiopathologiques, de nouvelles techniques de diagnostic et la mise en œuvre d'une thérapie ciblée. Donc, pour la physiopathologie, les hypothèses physiopathologiques concernant les myocardites sont essentiellement fondées sur des modèles de myocardite virale à entérovirus. S'il vous plaît. Oui. S'il vous plaît, il y en a qui ont ouvert leur micro. S'il vous plaît, vous pouvez bien l'éteindre parce qu'il y a des bruits de fond, on n'entend pas. Merci. Donc, 3 phases successives peuvent être schématiquement définies. Trois phases successives peuvent être schématiquement définies. La phase de myocardite aiguë, de myocardite subaiguë et la phase de myocardite chronique. Donc, pour la phase de myocardite aiguë, elle correspond à la phase inflammatoire. Elle est très précoce, apparaît de J0 à J4 et correspond à la virémie. On observe une nécrose myocytaire et une activation des macrophages entraînant l'activation de cytokines pro-inflammatoires telles que l'interleukine 1, 6, 12, le TNF-alpha et des interférons de type 1. Pour la phase de myocardite subaiguë, elle correspond à l'immunité adaptative, notamment cellulaire, avec l'arrivée des lymphocytes T, cytotoxiques spécifiques, et T helper. Les particules virales sont recyclées et présentées à la surface de la cellule infectée et les cellules T spécifiques tentent de détruire les cellules infectées et contribuent ainsi à la destruction des agents pathogènes et des cellules infectées, mais provoquent également la destruction de cardiomyocytes sains. Pour la phase de myocardite chronique, c'est la phase de remodelage et de réparation tissulaire. Donc, le processus de réparation est initié précocement, s'amplifie par la suite, et les lymphocytes T régulateurs et les macrophages produisent des cytokines d'action anti-inflammatoire et profibrosante. La cicatrice fibreuse résulte de l'équilibre entre la synthèse de la matrice cellulaire, extracellulaire et sa destruction. Donc, ce processus peut aboutir à une réparation tissulaire complète, à de la fibrose cicatricielle ou le plus souvent à une combinaison des deux dont dépendra l'étendue de la dysfonction cardiaque séquelaire. Donc, au total, ces lésions sont pour certaines réversibles, mais pour d'autres irréversibles. Ainsi, les myocardites peuvent évoluer vers une cardiomyopathie dilatée. Donc, selon l'efficacité initiale de la réponse immunitaire, on peut schématiquement distinguer deux formes évolutives de myocardite, soit une forme fulminante ou bien des formes aiguës. Donc, pour les formes fulminantes, on aura une altération brutale et parfois très sévère de la fonction cardiaque, suivie en quelques jours d'une récupération, le plus souvent sans séquelles, et cette forme est de bon pronostic à long terme. Pour les formes aiguës, l'altération de la fonction cardiaque est plus progressive et évolue le plus souvent vers l'insuffisance cardiaque. Donc, pour les signes, donc nous avons choisi comme type de description la myocardite aiguë virale du nourrisson.
Donc, pour les signes cliniques, donc, le début est généralement progressif. On retrouve un contexte infectieux récent. Et pour les signes fonctionnels, on retrouve une asthénie, une fièvre inconstante, une dyspnée d'effort devenant par la suite une dyspnée permanente. Et souvent, le tableau est dominé par des symptômes respiratoires et ou digestifs trompeurs. On peut également retrouver une stagnation pondérale. Donc, à l'examen clinique, on aura des signes d'insuffisance cardiaque globale fébrile qui se manifestent par une dyspnée à type de polypnée, une turgescence spontanée de la veine jugulaire, une hépatomégalie avec reflux hépatojugulaire, une tachycardie constante, le signe de Harzer qui va être positif et les bruits du cœur assourdis. On peut également retrouver un bruit de galop gauche, souffle d'insuffisance mitrale, des crépitants aux bases pulmonaires et également des sibilants. Donc, les œdèmes périphériques sont rares et prédominent sur le visage. Donc, pour les signes paracliniques, à la radio du thorax, on retrouve une cardiomégalie globale à prédominance gauche, un abaissement de la pointe, arc inférieur gauche dilaté, une hypervascularisation pulmonaire avec un œdème pulmonaire interstitiel et ou alvéolaire. Donc à l'ECG, donc à l'électrocardiogramme, on retrouve un microvoltage diffus, des troubles de repolarisation diffus, une arythmie ventriculaire et des anomalies de conduction à type de BAV. Donc l'échodoppler cardiaque objective la présence d'une hypokinésie de la paroi ventriculaire gauche et du septum interventriculaire avec diminution de la fraction de raccourcissement et d'éjection. Donc, une insuffisance mitrale par dilatation de l'anneau et permet également de rechercher un thrombus dans l'oreillette gauche ou le ventricule gauche d'une HTAP ou d'un épanchement pleural ou péricardique. Donc, la biopsie endomyocardique permettait avant un diagnostic de certitude en mettant en évidence la présence d'un infiltrat inflammatoire associé à des zones de nécrose. Mais actuellement, donc le diagnostic histologique ne fait plus partie du diagnostic positif chez l'enfant, vu que c'est un examen invasif et très peu sensible pour le diagnostic de myocardite.